Allez, Beshem Hashem Naaseh Venatzliar, suivez bien. On va donner quelques points sur Shmuel Hanavi, puisque c'est sa Iloula. Et il est bon d'étudier le jour de la Iloula des paroles du tzaddik. Shmuel Hanavi aya shofet à Shisha Asar Shekam le Israël. Shmuel Hanavi était le 16e shofet du Ham Israël. Amour Hazal, ils ont dit nos sages, Aad Shelo Shaka'a, avant qu'elle se couche, le Shimsho, le soleil de Haïli à Cohen, Gvar Zarha Shimsho Shel Shmuel. Le soleil de Shmuel Hanavi a déjà brillé. Que chez Haïli à Cohen, quand Eli le Cohen Niftar Begil Tishim Veshesh, quand Eli à Cohen est décédé à l'âge de 96 ans, Shmuel Hanavi avait 41 ans. Ve'az Echel Le'anig et Israël, et il a commencé à diriger le peuple juif, Bimcher Ke'achat Esri Shanim, 11 ans. Aad Niftar, jusqu'à qu'il est décédé. À quel âge il est décédé, Philippe, Shmuel Hanavi? À quel âge? Je sais pas, pardon. Tu ne sais pas quel âge il est parti? 52 ans. Hmm. Le 28 Iyar, il y a 2900 ans. 28 Iyar, il y a 2900 ans, est décédé Shmuel Hanavi à l'âge de 52 ans. Il est revenu en Gilgoul dans qui, Shmuel Hanavi? Jérémie le sait. Alors, dans un rave de l'Agmara, que lui aussi, il a dit, je suis comme un vieux de 70 ans. Hare Ani Keben Shivarim Shana. Qui a dit ça de Semar? Hare Ani Keben Shivarim Shana. Je suis comme un vieux de 70 ans. Qui a dit ça? Semar. Je vois autour Rabbi Eliezer. Non, presque. Rabbi Elazar ben Azaria. Il a dit, je suis comme un vieux de quoi? De 70 ans. Mais quel âge il avait en fait? 18 ans. 18 ans, excellent. גלגול של שמואל הנביא, שהוא נפטר Bah, ב-52, בסך הכל 70 שנה. qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Je ne sais pas si vous rencontrez de la sagesse de ce Tzemach. 52 ans de Shmuel Hanavi, plus 18 de Rabbi Elazar ben Azaria, ça fait combien? Ça fait 70 ans. Et Are Ani, moi, j'ai 18. Keben, Ben, valeur numérique combien? 52. Oh, ça fait combien? Ça fait Shivim Shada. Maintenant, je veux savoir, le tzaddik Saïloula, c'est aujourd'hui. Pourquoi il est décédé à 52 ans? Pourquoi? Là-bas. Pourquoi pas un peu plus? Maurice, pourquoi est-ce que Shmuel Hanavi est parti à 52 ans? Ah, Shmuel Hanavi, pourquoi il est parti à 52 ans? C'est Saïloula aujourd'hui. Razak. Attends, parce que c'est pas parce qu'il a fait sauf erreur lorsqu'il lui a Élie, il lui a fait faire, il lui a fait jurer. Qu'est-ce qu'il lui a demandé à Hachem, non? Non, ça n'a rien à voir. Okay. Il a tout fait. Shmuel Hanavi est décédé à 52 ans. Alors, comment il s'appelle le père de Shmuel? Accrochez-vous bien. Comment il s'appelle le père de Shmuel Hanavi? Comment il s'appelle? Ouais, le mari de Hana. Oh, le mari de Hana, comment il s'appelle? Elkana. Elkana. Hana était stérile pendant combien de temps? Oh, longtemps. Hein? Pendant 19 ans. Hana était stérile pendant 19 ans. Elle a eu Shmuel Hanavi. Shmuel pesait le même poids que qui? Que Moshe et Aaron ensemble, Hazak. Moshe et Aaron Becho Hanav. Ou Shmuel Bekore Shemo. Shmuel était au même niveau. Shakul Aya Shmuel que Moshe et Aaron. Masechet Brachot et Masechet Ta'anit. Maintenant, écoutez bien la Gemara parce qu'il faut qu'on comprenne. Bezrat Hashem, Shmuel Hanavi. Shmuel, il a oint 2 rois, David et Shaoul. C'est Shmuel qui a été Moshéach qui a oint David, et c'est Shmuel qui a oint Shaoul. Et Shaoul, Maurice, il a fauté, à son niveau bien sûr, quand il n'a pas tué Amalek. Donc il devait mourir.
Et Shmuel, il est venu chez Hachem. Il a dit, Hachem, je t'en supplie, si tu m'as mis au même niveau que Moshe et Aaron, comme Moshe et Aaron n'ont pas vu leurs élèves mourir, moi aussi, je ne veux pas voir mon élève mourir. Hachem, il lui a dit, la seule option, si tu ne veux pas le voir mourir, c'est de te tuer à toi. Il a dit oui. Il a accepté de mourir plus tôt, rien que pour ne pas que quoi? Voir Shaoul partir. Hachem lui a dit, mais je ne peux pas te faire partir comme ça. Tu parais jeune. Et les gens, ils vont parler mal de toi. Ils vont dire que tu as fauté. Alors Hachem, il a vieilli Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi était vieux, avait l'image d'un vieillard, alors qu'il avait que 52 ans. C'est ce qu'il est écrit dans le Nar, Vaï Kaacher Zaken Shmuel. Lorsque Shmuel était vieux. Alors Shmuel n'était pas vieux. Shmuel n'était pas vieux, mais Shmuel a reçu la vieillesse comme Rabbi Elazar ben Azaria. Ils sont liés les deux. Rabbi Elazar ben Azaria paraissait vieux alors qu'il n'avait que 18 ans. Shmuel Hanavi paraissait vieux alors qu'il avait que 52 ans. Et comme ça, Shmuel Hanavi est décédé. Incroyable, Rabotai. Shmuel Hanavi est parti à 52 ans. La Gemara, elle dit, celui qui décède à 52 ans, il n'a pas de quoi s'inquiéter, parce que c'est la mort de Shmuel Hanavi. C'est pas Karet, c'est pas Hayav Mita, c'est rien. C'est la mort de Shmuel, c'est Kadosh. Met Benun Bet Shana, c'est une Gemara dans Maseret Smachot. Met Benun Bet Shana, celui qui meurt à 52 ans, Zeu Mitato Shel Shmuel Aramati. C'est la mort de Shmuel Aramati, qu'aujourd'hui c'est Saïdoula. Il dit Rashi, Velo Mitat Karet. Et c'est pas la mort de Karet. Magnifique. À quel âge sa mère elle a donné à Eli à Cohen, son maître? Fred, on veut t'entendre. 2 ans. 2 ans. Magnifique, ça fait plaisir d'entendre ça. Chazak. Et après, il est resté au Mishkan Shiloh jusqu'à 52 ans. Merveilleux. Il est des descendants de qui, Shmuel Hanavi? Personnage dans la Torah qui porte une paracha en son nom. Balak. Non, C'est trop. C'est trop. non, C'est trop. non. Descendant? Pinchas. Non. Ça fait plaisir de vous voir participer, Bémet. Bilam. Non. Qui porte une paracha en son nom. Je vous laisse encore 30 secondes. Noah. Non. Vous avez tout fait, les parachiotes, sauf la bonne. Sarah. Non. Et il n'y a plus, excuse-moi, il n'y a plus. Korah. Ah oui. Voilà. Korah, Hazak, Sarah, magnifique. C'est des descendants de Korah. Shmuel est un descendant de Korah. Mitseitzav shel Korah, Rabotai, c'est pour ça que Korah, quand il s'est battu, il y avait du Lechem Shamaim aussi, parce qu'il voulait, il voyait Shmuel Hanavi, il a vu Shmuel Hanavi sortir de lui. Pshhh. Maintenant, on va apprendre une Gemara, une merveille. La Gemara, elle dit dans ma Masechet Brachot, une Gemara que tout le monde connaît. Chana, quand elle n'avait pas d'enfant, elle a dit à Hachem, si tu ne me donnes pas un enfant, je vais aller m'enfermer avec un homme. Et comme je vais m'enfermer avec un homme, mon mari va me donner l'eau de la sota. Et si je bois l'eau de la sota, tu seras obligé, Hachem, de me donner des enfants. Nachon Binyamin, tu te rappelles de cette Sougia quand tu étais à Idéa, on l'avait étudiée. Je me rappelle, on l'avait étudié, ouais. Psst, comment est-ce que Hana n'a pas eu peur d'effacer le nom d'Hachem? Comment est-ce qu'elle n'a pas eu peur d'effacer le nom d'Hachem? T'imagines, elle va effacer le nom d'Hachem pour avoir un enfant? Une Avera? Vous avez compris la question ou pas? Comment est-ce qu'elle n'a pas eu peur, Philippe? Elle dit Hachem, je vais aller, je vais m'enfermer et je vais boire l'eau de la sota. Mais dis-moi, Tsemar, si tu vas t'enfermer, on va effacer le nom d'Hachem. Si on efface le nom d'Hachem, c'est un Issour d'Eoraïta d'effacer le nom d'Hachem.
Alors, comment tu as pu penser à une chose pareille? Jérémy, je ne sais pas si tu as entendu la question. Elle a dit, mais elle ne pensait pas l'exécuter. Elle a dit pour. Elle a dit Eler, Vestater, Bifne Ouais. Elkana. Mechila Sarah, Ouais. même si elle a décidé de consacrer son fils, qui lui permet d'effacer le nom d'Hachem? Alors, il faut qu'on trouve la réponse, parce qu'après, je veux passer aux lois de Shavuot. C'est permis, puisqu'Hachem l'a permis de faire. Non, Mechila, Maurice, Hachem, il a permis dans un cas où ça se passe, que Dieu nous en préserve. Ah, ouais. Mais une femme, elle ne va pas venir, elle ne va pas dire « Ah, je vais faire exprès d'aller ». Ouais. Non, mais c'est pas elle qui va quoi se. C'est elle qui se fait accuser. Donc, Et donc elle va entraîner la Mechika Tchem Hachem. Mais ça, c'est le but de la femme sota. Oui, mais tu ne peux pas le programmer, Benjamin. On ne programme pas une chose pareille. Je vous laisse réfléchir. Fred, tu as compris la question? Le pour et le contre. Oui, c'est quoi le pour et le contre? Dis-moi une preuve que ça, le pour, il casse le contre. Oh, c'est comme si quelqu'un va dire Hachem, tu m'as demandé d'acheter des tefilines. Je n'ai pas d'argent pour acheter des tefilines. Tu sais quoi, je vais aller voler. Si tu ne me donnes pas de l'argent, je vais aller voler. C'est permis Je me une chose rappelle de pareille? la question, mais je ne me rappelle pas la réponse. Ah, Hazak ou Baruch. Fred, Evanta est taché là. Tu as compris la question? Oui, j'ai compris, mais j'ai pas la réponse. Alors, je continue, je vous laisse réfléchir. Jérémy? Oui, on avait déjà vu la question. Bien sûr qu'on l'avait déjà vu. Tout ce qu'on voit ici, on l'a déjà vu, et pas qu'une fois, parce qu'une fois, tu l'as vu dans le ventre de ta mère, il y a plus de 40 ans. Baruch Hashem. Hazak. 39 ans exactement. Maintenant, il faut se souvenir de la réponse. Maintenant, il faut se souvenir de la réponse. Et il y en a qui te disent, j'ai pas besoin de cahier. Tout est dans la tête. Alors, c'est à eux que je demande la question. On va le rechercher dans la tête alors. Allez, Baruch Hashem. Alors, j'avance un peu. Magnifique. Donc, il est des descendants de qui? De Korah. Rabotai Shmuel Hanavi est né avec la Brit Mila. Shmuel Hanavi était nazir à vie parce qu'il avait des longs cheveux comme une femme. Regardez Rabotai, Shmuel Nolad Mahoul déjà. Donc magnifique. Veaya Nazir était nazir. Veayu Seharod Rosho Arukot que Seharod Isha, il avait des longs cheveux comme les cheveux d'une femme. Veaya Hachir était très riche. Venikra Gam Beshem, il s'appelle aussi au nom de Pétuel. Donc sa mère, elle l'a appelé Shmuel parce qu'elle a emprunté Rabotai de Dieu. Magnifique. Shmuel Hanavi, comme on a dit, était au même niveau que Moshe et Aaron. Chez Nehemar, Moshe et Aaron Bechoanav ou Shmuel Bekore Shemo. Mais Az Petirato, écoutez bien, et depuis son décès, l'Oratzal Ikanes El Mekomo Began Aiden. Il n'a pas voulu rentrer dans son endroit au Gan Aiden. Et la Yoshev, oui, Yahad, Moshe et Aaron, ils s'assoient ensemble avec Moshe et Aaron, donc Shmuel, Moshe et Aaron, à l'entrée du Gan Aiden. Et ensemble, ils prient fort pour la Géoula du Ham Israël. Rabotai, 3 tzadikim s'assoient et prient pour le Mashiach. Moshe, Aaron, Shmuel. Le tombeau de Shmuel Hanavi est une ségoula pour le chinour des enfants. J'ai oublié la preuve, je l'avais Il est où? On sort du kever de Shmuel. Tu rigoles là ou quoi, j'espère? Non, il est où, c'est vrai? On vient d'aller là ce matin. Tu n'as pas vu? Non, j'ai pas vu, mais c'était où? C'est derrière le. C'est collé à Ramoth. Collé à Ramoth. Alors, Rabotai, je vais vous le lire parce qu'il faut que je le lise ça. Je l'ai oublié, Mehila. Efosé. D'où il emmène la preuve. Que c'est une secoula pour les chinours des enfants. Oh ouais, il y a une preuve. Il faut que je le relise. Vous savez, tout ce qu'on ne révise pas, on oublie. C'est incroyable. Efosé. Je le cherche. Hein. Voilà. Voilà, Bezrat Hashem. Ma'alak dola le adlik ner le ilou nishmat. Ou les itpalel al kivro de prier sur le tombeau. Mais sous gal meod, Rabotai, Benjamin écoute bien. Mais sous gal meod les itpalel al shlombait. De prier sur shlombait vechinour haïladim. Et prier pour le chinour sur le tombeau de Shmuel Hanavi. Michelo yachol leagia
les Hitpalel à la kever, celui qui ne peut pas venir sur son tombeau. Exemple, il habite un peu trop loin. Il lit quel pérec de Teilim? Quel pérec de Teilim il faut lire aujourd'hui? On est encore dans la journée. 9. Non, le 97. Mizmor le David. Havula Donai bene Elim. Havula Donai kavod varos. Pourquoi ce Teilim? Parce que c'est dans ce Teilim que c'est écrit Moshe ve'Aaron bechoanav u'Shmuel bekore shemo. Siman veremez alba leitpalel beyom iluat Shmuel hanavi. Kayadua kafhet beiyar. C'est quoi le 28 Iyar, Philippe, en même temps que Shmuel hanavi? C'est Yom? Yerushalayim. On dit Shabbehi Yerushalayim. Shabbehi Shin Bet Het Yud Shalom Bait Hinuch Yeladim. Magnifique, magnifique. Le jour de Shmuel hanavi, c'est magnifique. Mais Koubal Omar Tfilat Hana. On allume une bougie et après on prie la tfila de Hana. Vatit Palel Hana Vatomar. Alatz Libi Badonai Ramakarni Badonai Rahav Pialo Yevai Kisamar Tibishoatecha En Kadosh Kadonai. Qui a une biltecha al tarbut et d'aberou gevoa gevoa yeseatat pichem qui el deot adonai velonit kelu alilam keshet giborim hatim nirshani mazeru haïl severim balechem niskaou. Après il a dit adakara yaleda shivra verabat banim umla, parce qu'une femme stérile quand même elle a eu des enfants. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Quand est-ce qu'elle est tombée enceinte? Hana, Mechila. Alors, quand Pas est-ce qu'elle... Shavuot. Non, pas à Shavuot. À Rosh Hashanah, pardon. À Rosh Hashanah, merveilleux. Dans son Vatit Palel Hanavatomar que les Séfaradim lisent tous les matins, ça détruit les Mazikim et ça détruit les accusateurs parce que c'est écrit Hachem Yahatou Merivav. Combien il y a de noms d'Hachem dans ce Vatit Palel Hanavatomar? C'est marre. Combien il y a de noms d'Hachem dans Vatit Palel Hana? Je ne sais pas. Il y a 9 noms d'Hachem. Et selon ces 9 noms d'Hachem, qu'est-ce qu'on a instauré? Les 9 brachot de la Hamida de Rosh Hashanah. Combien il y a de brachot dans la Hamida de Rosh Hashanah? 9. Merveilleux. Pourquoi 9? Comme Hana, qui est tombée enceinte à Rosh Hashanah, que dans cette fille-là, il y a 9 noms d'Hachem. Qu'est-ce qu'on fait encore à Rosh Hashanah pour Hana? En lien direct avec Hana? On lit la Haftara. La Haftara de Hana, excellent. Qui est tombé enceinte encore à Rosh Hashanah? Sarah. Sarah, qu'est-ce qu'on lit à Rosh Hashanah, la paracha? Batel et Sarah. Non, va donner Pakad et Sarah, Kacher Pas Amar. de Sarah, Ken. Non, Batel et Sarah. Ashrecha, Ashrecha. Donc on lit la paracha de Sarah et la Haftara de Hana. Il y a Rachel aussi, qui est tombée enceinte à Rosh Hashanah. Merveilleux. Moshe et Aaron bechoanav. Ou Shmuel Bekore Shemo, ils sont à l'entrée du Gan Eden. Korim el Hashem vehu Ya'anem. Ils appellent Hashem et Hashem les. Hashem. Leur réponse est merveilleuse. C'est Comment on merveilleux. sait qu'elles sont tombées enceintes le jour de Rosh Hashanah? Ah ben, c'est la Gemara qui dit ça. Sarah, ouvre ma série de Rosh Hashanah d'Af Yud Aleph Amud Aleph. Sarah, Rachel, Vehanan, Ifkedu be Rosh Hashanah. Alors, c'est vrai qu'il y a une question. Je comprends la question que tu veux demander. Pourtant, Rosh Hashanah, c'est écrit que un homme ne va pas avec sa femme. Alors, c'est pas une question, parce que déjà, le soir du mikvé, il n'y a aucun problème. Et même, c'est pas un interdit dans la halacha. Et peut-être qu'ils sont tombés enceintes proches, juste après Rosh Hashanah, et Dieu y a décrété pendant Rosh Hashanah qu'elle tombe enceinte. Il y a plusieurs façons d'expliquer. Exact. Alors, magnifique. Shmuel Hanavi, Ayam Istové, Ben Harim, Ve'akfarim. Shmuel Hanavi, il tournait dans les villages en Israël pour juger le peuple. Et Shmuel, il avait un comportement très spécial que la Gemara, elle témoigne sur lui qu'il n'a jamais profité de quelqu'un. Utshuvato aramata kishan beto. Chez Kol Makom chez Alar Sham, chaque endroit où il allait, beto imo, il emmenait sa maison avec lui. Ça veut dire qu'il n'acceptait de profiter de personne. Je veux profiter de personne. Il n'y avait aucune fois où il a dormi chez quelqu'un, où il a mangé chez quelqu'un. Jamais. C'était le chauffette. Il ne pouvait pas se faire des ksharim avec des gens. Shmuel Hanavi niftar begil hamishim veshtaim. Shmuel Hanavi est décédé à l'âge de 52 ans. Nidgalgel dans la Neshama de Rabbi Elazar ben Azaria, qu'à 18 ans, il a été nommé Nassi. Shtabar Shemolad, Zachinu de parler de Shmuel Hanavi, celui qui peut y aller maintenant. Je vous conseille de ne pas tarder,
d'aller chez Shmuel Hanavi. Celui qui ne peut pas, qui lise le Mizmor et qui chante Mizmor les David. On va commencer Bezrat Hashem Idbarach, quelques halachot sur le jour de Shavuot, Abba Alenu Letova. Déjà, hein, demain c'est quoi, Philippe? Demain c'est Erev Rosh Chodesh Sivan. Sivan. Il y a une tfila à lire, c'est la tfila de qui? Ah, le shtar. Ah, tfila Là, du il faudrait Shmuel qu'on aille Kadosh. demain. Il faudrait qu'on aille demain. C'est vrai. Eh ben, Ah, non, Tibériade, pardon. à Tibériade, excellent. Tibériade. Collé à Rabbi Yochanan Ben Zakkai, tfila tashla, c'est plein demain. C'est une Jérémy, on y merveille. va? Ben, Blineder, tu sais quoi? Il faut se chauffer. T'imagines, on est en Eretz Israël. Il n'y a que la voiture à prendre. Tfila tashla, il a été dit sur le Shla Kadosh, sur cette fila. On va commencer à lire Bezrat Hashem Itbarach. Yom Sheni. Erev Rosh Chodesh Sivan. Écoute bien, Benjamin. Écoute bien. Tu la lis avec ta femme Bezrat Hashem. Uzman Mesugal, les tfila, al Kinyan Torah Agdosha. C'est un temps propice pour acquérir la Torah. Lo Ulzaro, lui et sa descendance. Vesheiske les Zera Kodesh, qui méritent une descendance Kadosh. Shelbanim Zecharim Talmideh Hachamim. La reine, ou Veishto, lui et sa femme, Itnu tzedaka, on met une tzedaka demain, Veitpalelu mikerev libam, on prie du fond du cœur, Liskot, les Torah, Vezaram. C'est dans tous les Birkot Torah de tous les matins, mais spécialement encore plus demain matin. Au nom du Hatam Sofer, il est emmené que Erev Rosh Chodesh Sivan y jeûnait avec toute sa yeshiva, comme c'est écrit que le Ham Israël, ils ont campé dans le Midbar. Rosh Chodesh Sivan, de même que quand ils ont campé, c'était Bitchouva, alors même quand ils ont voyagé, c'était Bitchouva. Ils ont voyagé de Refidim, c'est de l'endroit où ils se sont affaiblis de la Torah. Le Shla Akadosh, il dit, il faut tout le temps prier. Chez Ilo Zera Kacher Adolam, d'avoir une bonne génération. Mamie Chantal, j'espère que vous écoutez ça. Il faut prier sur les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Il ne faut pas s'arrêter de prier. Hafetz Chaim, il dit, une maman, un papa, ils doivent tout le temps avoir dans la bouche les tfilotes pour sa génération. Que la Torah ne se coupe jamais de notre génération. Et encore plus demain. Et encore plus demain. Et regardez ce qu'il dit, Rabotai. Velibi omerli. Et mon cœur me dit, il dit le Shla Kadosh, chez Eid Ratson, que c'est un moment de volonté et rêve Rosh Chodesh Sivan. Parce que c'est le mois du Matan Torah. Venikra banim lachem Elokeinu. Le Chida écrit, mais sous Galim, ces jours-là d'avant Shavuot, ont une importance énorme. Ils sont propices pour acquérir la Torah et les bonnes midot et la ahdout dans leur Am Israël. Adam, et si un homme se réveille Béamim Elou dans ces jours-là, les Ishtadel Belimud Torah, s'efforcer d'étudier la Torah, ou Bekinyan Midot Ha'anava, et d'acquérir la Midat de la Hanava, ou Midat Ha'ardout, Vaishtadlut, la Vinet Torah, les Fimadrigato, comprendre la Torah selon ton niveau. Et ça fait qu'il n'y a pas de doute que tu réussiras plus que les autres jours. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, Rabotaï, des hommes, veille de Shavuot? Une importance énorme, Binyamin. On dorme. Plus que ça. Plus important que ça. Serge. Ouais, je sais pas. Fred. Sur quoi on est marqué veille de Shavuot? On va au Mikvé, non? On va au Mikvé, excellent. Il y en a qui retournent au Mikvé même pendant la nuit, Maurice. Même pendant la nuit, avant le don de la Torah. Parce qu'on le dit tous les ans. Le don de la Torah, ce n'est pas un souvenir. Tous les ans, de nouveau, Hachem, il nous redonne la Torah. Preuve, elle est qu'on ne dit pas Zecher les Matan Toratenu, on dit quoi? Zman Matan Toratenu. Et à Shavuot, on est jugé sur les fruits de l'arbre. C'est quoi les fruits de l'arbre? L'arbre, c'est nous, et les fruits, c'est combien de mitzvot et combien de spiritualité pourra sortir de nous pendant un an. Mon père, mon maître, il m'a ramené le nom d'un Admour, au nom d'un Admour qui disait « J'ai plus peur de Shavuot que de Rosh Hashanah. » Il disait Rosh Hashanah, si Hachem il m'enlève un peu de Parnassa, c'est le jour du jugement matériel. Il a dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Un peu plus, un peu moins, on se débrouille. Il a dit, mais Shavuot, si Hachem il me décrète un peu moins de Torah, ça c'est grave. Donc vous vous rendez compte, c'est quoi la tfila de Shavuot le matin? On ne s'imagine même pas l'importance que ça a. Rabotaï, c'est énorme. Donc les Taher et Tatzmo Berev Rosh Chodesh Zé,
même veille de Rosh Chodesh, c'est bon d'aller au mikvé, et encore plus veille de Shavuot, et encore plus juste avant Shacharit, le matin de la veillée. Chayav Adam lishatef et ta'anim besimchato. On a une obligation, Rabotai, de donner l'argent aux gens qui ont besoin avant la fête. Comment ça s'appelle l'argent avant Pessah? Kimcha d'épicerie. Timcha d'épicerie. Soukot aussi, on donne pour passer les fêtes aux gens qui ont besoin. Quelle est la fête la plus importante à donner de l'argent avant la fête aux pauvres? C'est ça, non? Pessah, moi je disais toujours Pessah, Philippe. Ah Ben, oui. j'ai appris, Rabbi Haïm Palachi, regarde, je n'arrive pas à y croire, hein, encore jusqu'à maintenant. Écoute bien, il a dit Behag, la Liesh Segula Vetikun Meyuhad, et une réparation spéciale de donner de la tzedaka aux gens qui étudient la Torah et aux gens qui ont besoin, veille de Shavuot, plus que toutes les fêtes. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Chayav Adam, les Shatef et Ta'anim, Besimhato, ou les Aviam, les Beto, les emmener à la maison. Beyoter, Be'esek Torah, les Aviam, les Beto. O, l'Ishloach, Ochel, la Hag, leur envoyer à manger pour la fête. Ve'alkol Panim, Iten Lahem Tzedaka, il leur donnera de la Tzedaka au Bifrat. Les Amalé Torah, encore plus ceux qui étudient la Torah. Veyesh Segula, Vetikun Meyuhad, Bitzdaka, Shonoten Berev Shavuot, Yoter, Mishar Hagim, plus que les autres fêtes. Rabbi Haïm Palachi, vous connaissez bien cette Segula, il a dit de donner 104 proutotes, ça fait 10 shekels et demi, de les donner à un Talmid Racham, à Ani et à Anav. Tu connais cette Segula, Maurice? Des 104 pièces de Rabbi Haïm Palachi? Non, Tu connais pas? C'est pas c'est Non. qui l'a fait? non. Ta nièce, elle a fait. Laquelle? Sabrina. Ça- Ah oui, Chazak. Eh oui, elle a fait cette Segula de Rabbi Haïm Palachi. Veitenam le Talmid Chacham Ani ve'anav ve'utikun le Avon Adam Arishon. Il dit c'est Avon Ha'egel, Bgam Abrit, Sgula le Hashukhe Banim. C'est une Sgula pour ceux qui n'ont pas d'enfants et ça rapproche la Géoula. Chayav Adam liot sameach ve'tovlev b'moed ou ve'ishto banav. C'est une mitzvah de la Torah de se réjouir énormément pendant la fête. Nemar ve'samarta bechagecha. Ata uvincha uvitecha. Toi, ton fils, ta fille, ta femme, tes enfants, ishtabar shemolahad, de venir et de se réjouir pendant Shavuot. Behag Shavuot, il dit le rokeach. Tzarich lismoach yoter be'asher berkol hag. C'est la fête où il faut le plus se réjouir. Pourquoi Shavuot plus que les autres fêtes, Michael? Pourquoi on doit se réjouir plus à Shavuot que les autres fêtes? Parce qu'on a tendance à ne pas se réjouir. On sort de la veille, on est fatigué, etc. Ah, excellent. Et c'est la fête, Philippe, Maurice, Pas entendu, qu'est-ce que t'as dit, Maurice? Pardon. parce que c'est la fête où on a tendance un peu à malheureusement à négliger. Il y a 15 jours, tu es fatigué, tu sors de la veillée, et en plus, il y a pas, si vous avez fait attention à Shavuot, il n'y a pas de mitzvah qu'on peut attraper dans les mains. C'est des coutumes. La vieillesse, C'est c'est des incroyable. coutumes, le lait, c'est des C'est coutumes. incroyable, il n'y a C'est que tout des des coutumes. coutumes. Pourquoi est-ce qu'à Shavuot, deuxième question, Fred, et là, je n'ai pas la réponse. J'aimerais bien que tu la demandes au Rav. Pourquoi la Torah ne nous a pas donné quelque chose comme le loulav? Pourquoi la Torah ne nous a pas donné quelque chose comme la Parce que matzah? Tu vas me dire la Torah, Philippe, mais on lit la Torah de toute façon dans toutes les fêtes. Tous les Shabbats, on lit déjà la Torah. Pourquoi, Fabrice, si on a une she'ela, je ne connais pas la réponse. Pourquoi est-ce qu'à Shavuot, Hachem ne nous a pas donné quelque chose, une mitzvah qu'on peut attraper dans les mains comme à Pessah, comme à Sukkot, comme le loulav, comme le hétrog, comme la matzah, comme la souka? Parce que c'est toute l'année qu'on doit le faire. Psst, quelle merveille, c'est une belle réponse ça. Parce qu'on ne peut pas te donner quelque chose pour la Torah. Parce que sinon, tu aurais pu croire que c'est que maintenant. Merveilleux, merveilleux. J'étais au Kotel hier soir, merci Hachem, hier après-midi. Il y avait là-bas un shiur d'un Talmid Chacham qui a demandé une belle she'ela. Il a demandé, Shavuot, c'est le don de la Torah, c'est un mariage. Alors si c'est un mariage, Mechila, c'est la fête la plus logique qu'on devrait faire 7 jours. Parce qu'il y a 7 jours comme un Sheva Brachot. Les autres fêtes, Sukkot et Pessah, ce n'est pas des mariages et on fait 7 jours, 8 jours. Shavuot, qui est le Hatuna, le mariage avec le Ham Israël et la Torah, même il y en a que Rabotai, quand ils ouvrent le Echal, ils lisent la Ketouba. C'est un minag, ça aussi, Philippe, de lire la Ketouba. Tu verras chez les Marocains, ils vont le faire. Ils lisent la Ketouba. Et on ne fait pas 7 jours. Il a dit le Chacham, parce que si on faisait 7 jours de fête à Shavuot,
On aurait dit ça y est, j'ai passé 7 jours avec ma fiancée, 7 jours avec mon khatan, 7 jours avec la Torah et c'est fini. On ne te dit jamais de la vie. C'est jamais fini. La Torah, c'est toute l'année. Le loulav, c'est qu'à Sukkot. La matzah, c'est qu'à Pessah. La Torah, c'est toute l'année. Ishtabar Shemo Ve'agi Tabo Yomam Balayla. C'est connu, Rabotai, que c'est une mitzvah de réjouir la femme avant chaque fête. Même si on la réjouit il n'y a pas longtemps à Pessah, on va essayer, Be'ezrat Hashem Idbarar, de la réjouir à Shavuot en lui achetant des cadeaux. Le Gaon de Vilna dit c'est la mitzvah la plus dure de la Torah, de Vesamarta Behagecha Ve'aita Arsamea Harabotai. À Shavuot, il faut se réjouir plus que les autres fêtes. Mon père, mon maître, il m'a ramené la Gemara dans ma Sechet Psachim. Vous savez qu'il y a un avis qui s'appelle Rabbi Eliezer qui dit que dans les autres fêtes, Pessah et Sukkot, on peut jeûner. D'accord? On peut jeûner. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est pas obligé de manger. La halakha n'est pas comme comme Rabbi Yoshua, qu'il faut Chetzi Lachem, moitié pour Hachem, ve Chetzi Lachem. Mais d'après Rabbi Eliezer, à Pessah et à Sukkot, on a le droit de jeûner. Mais à Shavuot, on est obligé de manger. Assour de jeûner. Ça veut dire même Rabbi Eliezer qui est d'accord qu'à Pessah et à Sukkot, on pourrait jeûner et ne pas manger. À Shavuot, Koulé Alma, Modim, Debainan, Lachem. Il faut Lachem. Il faut manger. Et vous savez pourquoi, Rabotai? Pour prouver que la Torah a été donnée aux hommes. Parce que lorsque Moshe Rabbeinu est monté, oui monsieur, on va le dire tout de suite, lorsque Moshe Rabbeinu, Binyamin, il est monté dans le ciel, écoute cette Gemara, écoutez Rabotai comme c'est beau la Torah, quelle merveille. Quand Moshe Rabbeinu il est monté dans le ciel, les anges ils ont dit à Hachem, comment tu oses donner la Torah au peuple juif alors qu'elle était cachée des centaines d'années, de générations avant. Alors Hachem il dit à Moshe, Moshe réponds-leur. Donne-leur une bombe atomique. Qu'est-ce que Moshe il a dit? J'ai peur qu'ils me brûlent avec leur souffle. J'ai peur qu'ils me brûlent, Rabotai, avec leur souffle, il a dit Moshe Rabbeinu. Hachem, il lui a dit quoi? Qui sait ce que Hachem, il a dit à Moshe? Attrape mon siège. Razak, attrape ma chaise. Qu'est-ce que Moshe, il a dit? Maurice, Moshe, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, quand il a attrapé la chaise, il a dit aux anges? Il demande de répondre. Il leur dit réponds-lui. Réponds-leur. Mais qu'est-ce qu'il leur a donné comme preuve pour leur dire que la Torah, elle est aux hommes? Oui. Est-ce que vous mangez? Est-ce que vous faites les fêtes? Est-ce que Un point spécial, s'il te plaît. Celui qui Le me trouve. lait, il peut la rentrer. viande, le lait, la viande, tout ça. Oh, quand ça, Nous sommes Philippe. mangés pour Abraham, qu'on a fait Mets la mets la caméra que je vois ton visage, Ah, s'il te le plaît. lait, Je t'en la viande, supplie. Macron. Je t'en supplie. Merveilleux. Il aurait dit, mais dites-moi, quand vous êtes descendu en bas, vous n'avez pas mangé le lait et la viande ensemble? Vaïka hem'a וחלב ובין הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו. Il leur a donné à Abraham Avinu de la langue avec du lait. Vous avez mangé, non? Donc Fabrice, ils se sont tus. Donc on apprend deux choses de là. Moshe, il les a gagnés grâce à ça. C'est une des raisons pour laquelle on mange le lait à Shavuot. C'est une des raisons pour laquelle on mange le lait à Shavuot. C'est un minag. Parce que c'est avec ça Moshe les a battus. Deuxième chose, cette fête-là, Rabotai, si tu jeûnes, tu montres que les anges, ils ont raison, que la Torah, elle est pour eux. C'est d'Afka cette fête qu'il faut manger. Pour dire la Torah n'a pas été donnée aux anges, la Torah a été donnée aux hommes. Baruch Hashem. Maintenant, ne vous trompez pas, Rabotai, à faire, Jérémie, écoute bien, un repas halavi qui remplace le repas de viande. Alors attention, le repas, viande, en simcha elabe, bassar ve yain, Jérémie. Bassar, yain, pas que yain. Bassar, yain. Donc Philippe, tu rentres de la veillée. אין שמחה איפה שאשתך אומרת לך. Yes, simcha. Tu dis à ta femme, Tsemar, de te cuisiner de la viande. Pas qu'elle commande du traiteur. Tu lui dis de faire de la viande. Ishtabar shemolahad, la simcha elle est bassar, veya une bassar rouge. Avec le poulet, Jérémie. האישה רוצה הכי טוב, הכי טוב. אם היא רוצה חלבי, חלבי. אני אומר, שנה אני בכלל קראתי
שיש sûr. תמך גדול, אילנות גדולים, זה להישען עליהם, ענפים, שגם ענפים. לאכול Des branches, des petites חלב branches. ביום בשבועות בערב. Non, monsieur Tzemach. Non, monsieur Tzemach. Si, bien sûr, ça va faire des disputes. Alors, mange du halavi, mange même du thé, des herbes, אנחנו si לא tu veux. מבינים בכלל למה אוכלים בשר בכלל. איפה הרמה שלנו, איפה זה? En simcha, regarde. מרן הסטפל איך היה אוכל חלבי בשבועות, בערב. Écoute bien, le halavi ne remplace pas le chova de la viande. Du poulet. שהגת אריה אומר שהשמחה מדי Je רבנן te dis, Rav Obadia, il te dit, tu ne le remplaces pas. Il y a un maradé atra, mon ami, Tzemach. Donc, tu es obligé, on doit se plier. Tu comprends? Tu ne peux pas venir remplacer le chova de la viande par du lait. Le poulet, Binyamin, je fais la mitzvah de se réjouir de Simcha Basar Veyain avec du poulet. Je pense pas. Razak. Le poulet à ce niveau-là, c'est comme du fromage. Ça veut dire, toi tu fais tzemach, toi tu fais halavi, moi j'ai fait poulet, on a fait la même chose. נכון. Incroyable. Il faut de la viande rouge et du vin rouge. לכן עדיף שזה עדיף בערב לשבוע. Écoute-toi bien, le soir, repas de viande. Le midi, repas de viande. Après la veillée, tu prends un peu de halavi pour le minag. מי שלא נוהג כאריזל, שלא היה אוכל חלב ובשר באותו יום. Ok, ça va, mais ça, tu es parti encore plus loin là. Tu es parti dans les sodotes des sodotes. Mais qui fait ça maintenant de nos jours? Quoi qui fait ça? Qui fait pas, qui ne mange pas le lait un jour où il a Non, mangé la tout le viande? monde, il n'y a pas de problème sur ça. Donc, il y a Non, fait, mais c'est rien que pour dire l'importance de ne pas venir et de ne pas qu'un minag, il annule pas Rabota une halakha. Baruch Hashem, Namshir, on continue de Tzemach, écoute bien s'il te plaît. Isha, Bgadim ou Tarshitim Kefimamono. Il faut lui acheter des habits ou des bijoux selon son argent. Les enfants, les réjouit Bemine Metika. Kemokhen Hayav le Achil, la guerre. La Yatom, la Almana, Kish Aranim. Il faut réjouir les enfants d'Hachem. Hachem, il a 4 enfants, nous aussi on a 4 enfants. Lévi, guerre, Yatom, Almana. Nous on a le fils, la fille, le Ayved et la Hama. Hachem, il dit si Matam et Sameach Hetchini, si tu réjouis les miens, Anim et Sameach Hetchelcha, je réjouis les tiens. Yakdim Leotzi, Al Simchat Hag, Shelo, Shel Ishto, Veshel Banav. D'abord qu'il dépense pour lui, sa femme, pour la fête, et après pour les pauvres, et après pour les plus. Ça veut dire que s'il veut s'acheter sa boutargue, alors vaut mieux d'abord qu'il donne aux pauvres, et après il voit s'il lui reste pour acheter les suppléments. Ce qu'on achète pour la femme toute l'année, Belev Shalem, de plein cœur, à Kadosh Baruch Hu Mahzir. Hachem Iran. Faites un kavod, rabotai, à vos femmes pour que vous deveniez riches. Ben Ishra, il dit la plus grande zgoula de devenir riche, c'est quoi? C'est de gâter sa femme. Alors encore un petit morceau, Ba'ezrat Hashem, et après on va devoir s'arrêter. Blineder, on continuera fin de semaine, la fin des halachot de Shavuot. Yom Tov, il faut le respecter comme Shabbat. Il y a une Neshama Yetera ou il n'y a pas de Neshama Yetera Yom Tov? Non. Bien sûr qu'il y a. Il y a Neshama Yetera, Philippe. Des C'est pour ça qu'on Neshama fait pas Yetera, Bessamim. Kebe Shabbat. Hein, Excellent. c'est pour ça qu'on ne fait pas Bessamim, la Abdallah. Il y a une Neshama Yetera. Non, il y a une Neshama Yetera comme Shabbat. Il y a une mahloket sur ça. On ne fait pas Bessamim. Au contraire, d'après ça, on devrait dire qu'il n'y a pas de Neshama Yetera. Il y a beaucoup qui disent qu'il y a Neshama Yetera. Rajbam dans Psahim. Et Tosfot, il est holé qui dit qu'il n'y a pas de Neshama Yetera. Eh ben, ça ne s'élève pas en plus pour le Kaddish. Bravo, mais Rav Obadia, il veut dire qu'il y a les deux Neshama Yetera, mais celle de Shabbat, elle est plus élevée. Il a dit, tu veux savoir pourquoi il y a Neshama Yetera? C'est que dans Yom Tov, on fait Nishmat Kol Hay. La reine Ali et Tzamtzem Beotsaot Yom Tov ne soient pas juste dans les dépenses de Yom Tov. L'Israël Banaï, Lovu Alay, empruntez pour moi, sur moi, avec Kachou Kedushat Ayom, et sanctifier la fête. Ve'ani Porea, et moi je vous rembourse. Théora, Nachon Leorbot Beteorat Hashmal Nerot Yoter Bimeachol. Yom Tov, on met beaucoup de lumière. Et encore plus à Shavuot, Remez à la Torah qui a été donné avec beaucoup de lumière. Le Zohar HaKadosh, il dit Shabbat, Tsarich Leshanot Ba Mimeachol Bemalbushim ou Ma'achalim. Shabbat, il faut changer de toute la semaine dans les aliments et dans les habits.
Dehem onek Shabbat. Imu atsouf behol, quelqu'un qui est triste la semaine, be Shabbat yesameach, Shabbat qui soit joyeux. Im yesh lo ktata im madame, o im ishto, si un homme il se dispute avec sa femme la semaine, be Shabbat, yé be shalom haimam. Shabbat, il doit être la paix avec eux. Ou basé lo yireshut la satan li yitkarev elav. Et comme ça, le Satan n'aura pas le droit de s'approcher de lui. Imragil behol et adlik der beptila ahat. S'il a l'habitude la semaine d'allumer une bougie avec une seule flamme, Shabbat, il allumera avec 2 flammes. Dernière chose, Rabotai, qu'est-ce que doit être plus beau? Mes habits de Shabbat, Fred, ou mes habits de Yom Tov? Yom Tov. Yom Tov doit être plus beau que ceux de Shabbat. Bezrat Hashem, Belin Eder, Yom Shishi, on terminera les lois de Shavuot en donnant la réponse. On verra peut-être quelqu'un, il va avoir la réponse sur Hana qui a voulu être femme sota. Hazak ou Baruch.